Thomas et Lina, une histoire d'amour intemporel. Leur rencontre, un hasard qui semblait écrit dans les étoiles, a marqué le début d'une aventure extraordinaire. Dès le premier regard, une connexion profonde s'est tissée entre eux, comme si leurs âmes se reconnaissaient à travers le temps et l'espace. Leur rire résonnait dans leur maison, témoignage de leur lien. Chaque éclat de rire, chaque sourire échangé, était une pierre ajoutée à l'édifice de leur amour. Leur maison n'était pas seulement un lieu, mais un sanctuaire où leur cœur trouvait refuge. Ils étaient jeunes, amoureux, leur avenir, un rêve partagé peint de couleurs vibrantes. Ensemble, ils imaginaient des jours remplis de lumière, des voyages vers des horizons lointains et des souvenirs à créer à chaque instant. Leur amour semblait invincible, une force de la nature. Mais le destin, tel un auteur malicieux, tisse souvent des rebondissements inattendus, même dans les contes les plus idylliques. Les nuages sombres qui s'amoncellèrent à l'horizon portaient avec eux des défis qu'ils n'avaient jamais imaginés. Chaque tournant de la route semblait les éloigner un peu plus de leur rêve parfait. Les ombres s'insinueront, menaçant d'obscurcir l'éclat de leur amour. Les doutes, les peurs et les secrets commencèrent à tisser une toile fragile autour d'eux. Leur lien, autrefois si solide, semblait vaciller sous le poids des épreuves. Leur promesse d'éternité résistera-t-elle aux épreuves qui les attendent? Chaque épreuve était une question posée à leur amour. Chaque moment de doute, une opportunité de se redécouvrir. Comme une bougie vacillante dans l'obscurité, leur amour continuait de briller, même faiblement. Leur amour triomphera-t-il de tout ou s'effondrera-t-il sous le poids des secrets et de la trahison? Leur voyage commence. Chaque pas qu'ils faisaient, qu'ils soient ensemble ou séparés, les rapprochait d'une vérité essentielle. L'amour véritable n'est jamais simple, mais il est toujours puissant. Un voyage d'amour, de perte et du pouvoir persistant du cœur humain. C'est une histoire de résilience, de pardon et de la capacité de l'amour à transcender les ténèbres. Thomas et Lina, deux âmes liées par une promesse, s'engagent dans un voyage qui changera leur vie à jamais. Le café universitaire bourdonnait de l'énergie de 100 conversations. Les rires, les murmures et le cliquetis des tasses formaient une symphonie familière, à un fond sonore qui semblait accompagner les pensées de chacun. Des étudiants se penchaient sur des livres, leurs visages marqués par la concentration. Certains griffonnaient frénétiquement des notes, d'autres semblaient perdus dans leurs pensées, comme s'ils cherchaient à résoudre un problème complexe. Leurs visages éclairés par les écrans d'ordinateurs portables, ils semblaient connectés à un monde au-delà de ces murs, un monde d'idées et de découvertes. L'arôme du café flottait dans l'air, se mêlant au parfum des pages de livres fraîchement ouverts. C'était une odeur réconfortante, presque nostalgique, qui évoquait des souvenirs de longues nuits d'études et de matins précipités. Un parfum réconfortant de longues nuits et de matins précoces, un rappel que ce lieu était un refuge pour ceux qui cherchaient à apprendre, à rêver ou simplement à se retrouver. Lina, le front plissé par la concentration, parcourait les pages de son manuel. Chaque ligne semblait exiger toute son attention, comme si les mots eux-mêmes lui résistaient. Elle tapotait son stylo contre la table, un rythme nerveux trahissant son anxiété face aux examens. Ce geste répétitif semblait être une tentative inconsciente de canaliser son stress. Un soupir s'échappa de ses lèvres, un mélange de frustration et de fatigue. Elle savait que le temps pressait, mais les réponses semblaient toujours hors de portée. Un soupir s'échappa de ses lèvres lorsqu'elle réalisa qu'il lui manquait un stylo. Elle fouilla rapidement dans son sac, mais en vain. Lorsqu'elle leva les yeux, ses regards errants se posèrent sur un jeune homme assis à la table voisine. Il semblait perdu dans son propre univers. En regardant autour d'elle, ses yeux se posèrent sur un jeune homme assis à la table voisine. Il était plongé dans un roman, ses doigts jouant distraitement avec la couverture du livre. Il était absorbé par un roman, ses yeux parcourant les lignes avec une intensité tranquille. Il semblait à la fois détaché du monde et profondément ancré dans l'histoire qu'il lisait. Le front détendu, un soupçon de sourire sur les lèvres, il semblait savourer chaque mot, comme si le livre contenait un secret précieux. Excusez-moi. Commença-t-elle, hésitante, son regard oscillant entre le jeune homme et la table.
Elle n'était pas sûre de vouloir interrompre sa lecture, mais elle n'avait pas d'autre choix. Sa voix, un doux murmure, presque noyé dans la cacophonie du café, mais suffisamment clair pour attirer l'attention du jeune homme. Dans la cacophonie du café, ce simple mot « excusez-moi » marqua le début d'une rencontre qui allait peut-être changer leur vie. Le jeune homme leva les yeux, ses yeux couleur miel rencontrant les siens. Il y avait une intensité dans ce regard, une curiosité silencieuse qui semblait poser 1000 questions sans prononcer un mot. C'était comme si le monde autour d'eux s'était arrêté, laissant place à ce moment suspendu dans le temps. Le temps sembla ralentir, le bruit du café s'estompant en un bourdonnement lointain. Les tasses qui s'entrechoquaient, les conversations animées, tout cela devenait un murmure indistinct. Ce n'était plus que deux âmes connectées dans un instant fragile et éphémère. « Oui » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, comme si elle craignait de briser la magie de l'instant. « Je me demandais si vous auriez un stylo que je pourrais emprunter ?» demanda-t-il, un sourire timide jouant sur ses lèvres, comme s'il cherchait une excuse pour engager la conversation. Demanda Lina, ses joues rougissant sous son regard. Elle baissa les yeux un instant, cherchant ses mots, avant de relever timidement la tête. « Bien sûr » répondit-elle avec un sourire doux, tendant la main vers son sac pour chercher un stylo. Répondit-il en fouillant dans son sac pour récupérer un simple stylo noir. Il semblait hésiter un instant comme s'il pesait ses mots avant de parler à nouveau. « Mais seulement si vous promettez de me le rendre » ajouta-t-il, avec un sourire espiègle, tendant le stylo vers elle. Ajouta-t-il, ses yeux pétillants de malice. Il y avait une légèreté dans son ton, mais aussi une sincérité qui ne pouvait être ignorée. « Je ne promets rien » répondit-elle avec un sourire en coin, son ton taquin masquant à peine l'émotion qui montait en elle. Répondit Lina, son cœur battant la chamade. Elle sentit une chaleur douce envahir sa poitrine, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Leurs doigts se frôlèrent lorsqu'elle prit le stylo, un frisson parcourant sa peau à ce contact inattendu. Une étincelle s'allumant dans ce bref contact, comme si cet instant portait en lui la promesse de quelque chose de plus grand, de plus profond. Les jours se fondirent en semaines, chaque rencontre tissant un délicat fil de connexion. Ils se cherchaient dans les couloirs animés de l'université. Leur conversation, une constante réconfortante. L'air vif de l'automne crépitait d'anticipation alors qu'ils se promenaient dans le parc, leur rire résonnant à travers les arbres. Lina se sentait attirée par la douce intensité de Thomas, sa passion illuminant ses yeux. Et Thomas, captivé par l'esprit vif et le rire contagieux de Lina, sentit une partie endormie de lui-même s'éveiller. Leur histoire d'amour se déroula lentement, une tapisserie tissée de regards volés et de rires partagés. Dans la bibliothèque silencieuse, leurs doigts se frôlèrent en cherchant le même livre, envoyant une décharge électrique dans leurs veines. Alors que les lumières de la ville scintillaient, ils dansaient avec une aisance familière, leur corps ne faisant qu'un. Chaque moment volé, un joyau précieux, s'ajoutait au trésor grandissant de leur amour. Le ciel flamboyait de teintes ardentes de coucher de soleil, peignant le monde en orange et or. Thomas conduisit Lina à leur colline préférée, surplombant la ville. C'est ici, sous les étoiles, que leur histoire d'amour avait véritablement commencé. Lina, dès l'instant où je t'ai vue, j'ai su. Il se mit à genoux, le soleil couchant projetant une lueur dorée autour d'eux. Dans sa main, une bague brillait comme une larme. Lina, mon amour, me ferais-tu l'incroyable honneur de devenir ma femme ? Oui, oui Thomas, 1000 fois oui. Le parfum des lys et des roses emplissait l'église tandis que la lumière du soleil filtrait à travers les vitraux. Tous les regards étaient tournés vers Lina alors qu'elle descendait l'allée, son père rayonnant fièrement à ses côtés. À l'hôtel, Thomas attendait, le cœur battant. Ils échangèrent leurs vœux, leurs voix tremblant d'émotion. Parmi les invités, Alex, le meilleur ami de Thomas, observait avec un mélange de joie et d'une émotion indéchiffrable. Leur appartement devint un sanctuaire, un témoignage de l'amour qui les unissait. Chaque matin est comme un nouveau départ avec toi, Lina.
La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, peignant leur espace de teintes dorées. Ces crêpes sont mon chef-d'œuvre aujourd'hui, en forme de cœur, juste pour toi. Les soirées étaient passées blotties sur le canapé, leurs corps entrelacés. Thomas, penses-tu qu'on aura toujours ça? Toujours, Lina. Un soir, Thomas révéla une opportunité qui menaçait leur harmonie. Lina, j'ai eu une promotion au travail. C'est génial. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous? La promotion impliquait de fréquents déplacements, une distance qui mettait leur amour à l'épreuve. C'est une merveilleuse opportunité, Thomas. On va s'arranger. Le silence de l'appartement était assourdissant. Lina errait dans les pièces, ses pas résonnant sur les murs nus. Il me manque tellement. Les jours s'étiraient en nuits interminables, ponctuées d'appels téléphoniques précipités. Elle essayait de combler le vide avec le travail, mais son cœur souffrait du manque. Son téléphone vibra, un message d'Alex. Comment tiens-tu le coup? Ces messages, autrefois légers, portèrent désormais une profonde compréhension. C'est plus dur que je ne le pensais. La nuit tombait. Lina était assise seule, le silence l'oppressant. Que devenons-nous? Son regard dériva vers une photo de mariage, ses yeux suivant le visage de Thomas. Mais son attention se porta sur Alex à l'arrière-plan, son regard intense. Était-ce toujours là? Chaque histoire d'amour commence par une promesse. Mais que se passe-t-il lorsque le destin intervient? Leur amour résistera-t-il aux épreuves à venir? Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer la suite de cette histoire bouleversante. Rendez-vous ce dimanche à 18h pour l'épisode 2, Le meilleur ami. Parce que parfois, les pires blessures viennent de ceux en qui nous avions le plus confiance.